Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 22 novembre et on commence tout d'abord avec l'équipe féminine parce qu'hier soir elle joue un match de Ligue des Champions du côté de Saint-Polten, elles se sont imposées 4-1, donc félicitations à elles, à noter que Kika a inscrit un doublé, Vicky un but, Alexia Putellas a marqué le quatrième et dernier but côté FC Barcelone, donc félicitations à elle, et à noter que Putellas avec son but inscrit, elle a inscrit son 200e but du côté du FC Barcelone, on la félicite bien sûr, la double gagnante on peut dire du Ballon d'Or. Voilà, c'est Bonmati qui a gagné les deux derniers là, mais avant c'est Putellas qui a gagné les deux précédents. Donc félicitations bien sûr au Barça. Bon, ça suffit pas encore pour être qualifié parce que dans le groupe D, le Barça 9 points, bon, quasiment qualifié, il reste plus que 6 points donnés, il y a 6 points d'écart entre le Barça et Marbi, donc même un nul lors du prochain match. Voilà, ça passera, donc le Barça on peut dire est qualifié pour les quarts de finale quasiment de cette Champions League féminine. On continue cette fois-ci, on va parler des hommes bien sûr sur le programme. Donc on est le 22, le prochain match c'est le 23, c'est demain. Le Barça joue demain du côté du Celta Vigo, ça sera 21h avant bien sûr de recevoir l'équipe de Brest, ça sera mardi en Ligue des Champions. Et on commence avec les photos de l'entraînement du jour bien sûr pour préparer la rencontre contre le Celta avec tout d'abord le coach Hansi Flick, Inigo Martinez, on peut voir Fermin Lopez avec Gavi, on peut voir Pedri, donc il y a pas mal de joueurs qui étaient en sélection. Tiens, Rafinha, il était bien sûr de retour, il est bien présent à l'entraînement, il sera disponible pour le match de demain. Gavi, il y a Frankie de Jong avec, ça doit être Poku Barsi je crois derrière, donc voilà, quasiment tout le monde est là bien sûr pour la rencontre. Et les journaux bien sûr, donc Mundo Deportivo, donc Puzzle avec Lamine, donc Lamine Yamal, et Sport, c'est avec Lewandowski, mais pas de Lamine, donc voilà, Lamine sur les deux une parce que Lamine Yamal est forfait pour le match de demain. Donc tout d'abord Lewandowski, lui, n'oubliez pas qu'il était forfait, il n'a pas joué les deux matchs avec la Pologne lors de la trêve, donc il est apte à jouer. Il s'est entraîné normalement avec le groupe aujourd'hui, plus de blessure, en gros il était blessé au dos, il a un petit problème au dos, c'est pour ça qu'en gros il avait été forfait avec la Pologne, mais là il est à 100%, donc il jouera bien sûr demain. Mais c'est Lamine Yamal, pas de risque pris, il n'a pas joué avec l'Espagne. Voilà, pour demain ça semble encore trop risqué s'il venait à jouer, donc il a toujours mal à la cheville et ne veut pas se forcer. Et bien sûr il a bien raison de ne pas forcer sur sa cheville, imaginez s'il se blesse encore plus, puis là après on parle de mois d'indisponibilité, ce serait une catastrophe. Donc pas disponible bien sûr pour le match, donc il devrait revenir peut-être pour le match de Ligue des Champions contre Brest. Après ça dépend en gros de comment on va aller sa cheville. Si lundi, la veille du match, il a encore mal, il ne jouera pas. Si ça va lundi, voilà, mais il jouera. Voilà, tout ça sera décidé là dans les prochains jours. En raison de la blessure de Lamine Yamal, Dani Olmo pourrait débuter à gauche contre le Celta. Donc ça devrait être bien sûr Lewandowski en numéro 9 avec Rafinha qui pourrait jouer son poste qu'il préfère le plus, ailier droit, parce que de base normalement quand il y a Lamine il joue à gauche. Donc là vu qu'il n'y a pas Lamine, il jouera ailier droit Rafinha. Et du coup Dani Olmo jouera ailier gauche. Donc du coup Pedri devrait jouer numéro 10. Voilà, ça pourrait ressembler le 11 de départ pour demain. Je vous montrerai bien sûr la compo probable demain qu'on fera l'avant-match. Et concernant l'arbitre du match, et c'est officiel, ça sera César Soto Grado, un arbitre que j'ai souvent entendu bien sûr. Donc sera lui le référé, l'arbitre du match. Demain Celta Vigo, FC Barcelone. Et du côté du Celta, il y a Oscar Mingueza, tiens ce joueur maintenant qui joue du côté du Celta. Mais pas que le Barça a une clause de rachat de 50%. Donc quand Xavi est arrivé, nous ne nous entendions pas bien, il ne m'aimait pas, ou quoi que en soit, il m'a dit que je jouerais 10 matchs, je ne pense pas non plus que j'avais le meilleur état d'esprit, je me suis entraîné pour le plaisir de m'entraîner, j'ai joué pour le plaisir de jouer, c'est pourquoi j'ai quitté le Barça. Il dit en gros que déjà sa relation avec Xavi n'était pas du tout bonne, il a dit tout simplement qu'il est parti peut-être à cause de Xavi. J'ai quitté Barcelone pour essayer de retrouver la motivation de jouer, d'en profiter, d'améliorer mes performances, chose qu'il a faite depuis. Du côté du Celta, il a aussi coupé ses cheveux, il a les cheveux plutôt longs et on sait que maintenant les cheveux, il a coupé les cheveux en gros du côté de son nouveau club. Donc Mingueza toujours, Barcelone traversait un moment très critique et moi, comme presque tous les joueurs de cette équipe, j'ai fini par en payer le prix par rapport aux critiques. Tous les joueurs étaient critiqués, donc lui a énormément critiqué, parce qu'il n'était pas super bon non plus et du coup c'est pour ça qu'il est aussi préféré ailleurs, il y a trop de pression en gros. Nous devons valoriser ce que font des joueurs comme Casado, Cubarsí et d'autres. Si vous êtes défenseur et que vous avez fait une erreur, vous vous retrouvez sous les feux de la rampe avec toutes les critiques sur les réseaux sociaux et c'est dur. Ils feront des erreurs, mais quand ils le feront, nous ne devrons pas les détruire, parce que lui bien sûr il a fait des erreurs du côté du Barça, il a été énormément critiqué par les fans, tout ça. Donc il dit en gros Casado, Cubarsí, il y a des fois ils font des boulettes dans les matchs.
Et voilà, il ne faudra pas non plus les détruire comme lui, il a été détruit dans le passé. Hein. La grande différence avec Rafinha maintenant, c'est qu'il ne le remplace plus aussi rapidement. C'est que Xavi le remplaçait toujours à l'heure de jeu. En plus, il avait dit ça. Hein. Rafinha, il y a quelques jours, il a dit que même si j'étais bon, je mettais même un doublé à l'heure de jeu. Je commençais titulaire. À la 60e, j'étais remplaçant. Donc de cette façon, hein, vous jouez plus calmement tout au long du match. Donc en gros, maintenant, c'est plus la même. Parce que maintenant, il joue tout le match entier avec Hansi Flick. Et bien sûr, ça fait un Rafinha meilleur qui se on peut dire moins la pression et du coup qui joue mieux. Le Barça décidera de l'avenir d'Inaki Peña à la fin de la saison. Ils veulent évaluer l'ensemble de la position du gardien de but. Donc Ter Stegen va revenir bien sûr pour la saison prochaine, sera le numéro 1. Et après Inaki Peña, tout sera décidé là sur ce qu'il va faire encore les prochains matchs parce que pour l'instant c'est le gardien numéro 1. Si le Barça le prolongera ou non. Donc tout sera décidé bien sûr en fin de saison. Robert Lewandowski, donc le Barça est un club incroyable et je suis heureux d'être ici. Il a également dit à chaque fois que je signe pour un nouveau club, j'apprends quelque chose de nouveau ici au Barça. Je vis une équipe pleine de jeunes, hein, comme ils voient le football différent. Malgré leur jeune âge, hein, j'apprends beaucoup d'eux. Il apprend par exemple des Gavi, il apprend des Lamine Yamal, de Pedri. Pourtant ils sont 10-15 ans plus jeunes tout simplement que Lewandowski, mais il continue à apprendre, hein, même s'il lui aussi... Gavi, tout ça, Lamine apprend beaucoup aussi de Lewandowski. J'essaie toujours de conseiller Lamine Yamal, il fait des choses incroyables, mais le vrai défi est de maintenir un niveau élevé pendant longtemps, bien sûr. Année après année, être très régulier, c'est ça qui est très important dans le football. Je ne parle pas de 3 ans, je pense aux 10 prochaines années, bien sûr qu'il soit bon. Hein. La première fois que j'ai vu Lamine Yamal à l'entraînement, il avait 15 ans. J'ai vu beaucoup de talent dans ma vie, mais jamais comme ça. Oh mon Dieu, c'était incroyable. Comment fait-il à cet âge-là d'être aussi bon? Je vous jure que c'est impossible. Hein, parce que voilà, il jouait trop facilement, c'était trop facile pour lui alors qu'il jouait contre des gars de 28-29 ans, des joueurs qui étaient à leur prime de leur carrière alors que lui à 15 ans il faisait déjà la misère à ces joueurs-là. Lamine Yamal, il n'a jamais vu ça. Lewandowski, toujours avec lui, comment vous rivaliser avec Ronaldo et Messi? Il a dit j'avais l'habitude de me pousser pour battre leur record et marquer plus de buts. Ils viennent d'un autre monde, hein, mais je ne voulais pas être derrière eux. Je les ai battus dans certaines choses. Hein, je voulais être mon nom à côté de leur nom. Hein, on a beaucoup parlé de l'ère bien sûr Ronaldo-Messi, mais lui c'est vrai qu'il était proche quand même des deux, hein, CR7 et Messi. Robert Lewandowski. Et Lewandowski donc là-bas avait un bon sens de la mode, mais il n'est plus le meilleur dans ce domaine. Il y a quelqu'un qui de mieux que lui est dans mon équipe maintenant. Il parle bien sûr de Jules Koundé, on sait qu'il a son style à lui, vestimentaire. Et Lewandowski, pour finir avec lui, tiens, une déclaration. Je me souviens aussi de cette conversation avec Sir Alex Ferguson. C'est en 2012 et j'ai décidé de rejoindre Manchester United. On ne pouvait pas lui dire non. Dortmund a décidé de rejeter l'offre, hein, car ils ont dit que j'étais trop important pour qu'ils me vendent. Voilà, on peut voir que lui, il avait dit oui à Manchester United. Et du coup, Dortmund nous a dit non, on ne peut pas te vendre, t'es trop important pour nous. Et du coup, il n'avait pas rejoint Manchester United. Et du coup, il était parti au Bayern, hein, quelques années après. Cancelo, je peux être fier. Je suis heureux de dire que j'ai eu la chance de jouer pour le Barça. C'est le club que j'ai toujours soutenu. Hein, voilà ce qu'il a pu dire. Le défenseur droit portugais, Bojan Krikic, donc son père, hein, qui était recruteur à l'époque, il a dit j'ai repéré Tchouaméni 2 ou 3 fois à Monaco pour Barcelone. Dans mes rapports, hein, j'ai toujours noté la même chose. Il était fort, puissant, rapide, mais créatif pas du tout. Je ne l'aimais pas, je ne pensais pas qu'il était apte à convenir à un grand club. Et du coup, c'est dommage, parce qu'on peut voir que quand il est à Monaco, il aurait pu signer du côté du Barça. Et du coup, Barça n'est pas passé à l'action. Du coup, il a rejoint plutôt le club rival, le Real Madrid. Les joueurs ayant contribué le plus directement au but en Europe cette saison. Et le premier, c'est Harry Kane. Mais le deuxième, c'est quand même Robert Lewandowski. Bon, c'est marqué 24 ans, c'est 24 buts, on peut dire. Voilà, félicitations à lui. Il y a aussi Rafinha, les gars. Hein, dedans avec 23 buts. Donc, c'est buts et passes décumulés. Hein, donc voilà, ça fait ce classement. Donc là, je pense qu'on prend seulement les 5 gros championnats parce qu'on ne prend pas les autres championnats comme le championnat portugais. On pourrait voir certainement Victor Gyökeres, hein, bien sûr, qui pourrait être dans ce classement. Anna, l'épouse de Robert Lewandowski, a ouvert sa nouvelle salle de sport à Barcelone baptisée Eden Studio. Petite info hein, concernant Anna Lewandowska, la femme de Robert Lewandowski. Donc elle a ouvert une salle de sport à Barcelone. Rodri, Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Avec Cristiano, on ne voulait pas qu'il entre dans la surface de réparation avec Messi, c'était partout sur le terrain, voilà, parce qu'il est interviewé depuis qu'il a remporté le Ballon d'Or, il fait pas mal d'interviews et il a dit pour lui c'est Messi, le meilleur joueur bien sûr de l'histoire du football. Et on finit avec le classement actuel pour le Ballon d'Or 2025 selon Goal. Si par exemple il y avait une cérémonie du Ballon d'Or ce soir, bon c'est vrai qu'on est seulement en début de saison, ça ressemblerait à ça avec Lewandowski, joueur du Barça en 2e position du Ballon d'Or, avec Rafinha, joueur du Barça en 3e position, avec un Lamine Yamal, joueur du Barça en 6e position. Donc 3 joueurs du Barça quand même dans le top 6, des meilleurs joueurs actuellement au monde. Bon, ça a beaucoup bougé parce que pour l'instant ça
Ça indique rien, bien sûr, ce ballon d'or, parce qu'il faudra voir la fin de saison, qui gagnera la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, tout ça. Après, voilà, là, on verra vraiment qui a le plus de chances de remporter ce trophée. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, on fera l'avant-match de la rencontre prévue demain soir contre le Celta. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.